Bonjour, c'est Emmanuelle. Nous voici donc au bloc numéro 14 et voici la fiche que vous avez reçue. Alors, donc cette semaine comme proposition, nous allons utiliser le gabarit A2, le gabarit A5 et le gabarit A7. Voici. Alors, voici les propositions couleurs. Vous pouvez faire 2 couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs. Et donc, je vais faire le 3 couleurs. Alors, nous avons toujours en arrière-plan le tissu numéro 4. Ici en diagonale le 5 et là le 6. Et j'ai utilisé les tissus 1, 3 et 8 pour faire mes carrés. Alors, ce projet va être réalisé en 8 étapes et 28 coutures. On va commencer par faire 2 par 2, donc 8 couteurs ici, et ensuite 4, ensuite 4. On va ensuite coudre nos triangles ensemble, et toujours les mêmes étapes de fin que voici. Et au point de vue tissu, voilà ce que ça va donner. Hi, it's Emmanuelle, and this is block 14. So this is the piece of paper that you received to do the exercise on, and these are my suggestions. So we will be using Marty Michel template A2, A5, and A7. And these are the colors that you can try out, 2, 3, or 4 colors. And I will be going with the 3 color. So just a reminder of the background is fabric number 4, fabric number 5, fabric number 6. And I'll be using fabric 1, 3, and 8 for this. There will be 8 sewing steps to sew all 29 pieces together. So I will start, my first sewing step will be all these 8 going to the machine. Here we have 4, here we have 4, here we have 4 as well, and then the traditional 3, 3, 1, and 1. And this is what the board looks like. Donc je vais attaquer la première étape de couture, c'est-à-dire mes pièces là, et je vais ouvrir toutes mes coutures. So the first sewing step will be assembling all my little triangles together, and I will be opening my seams once I've done that. Alors voilà, j'ai cousu donc tous mes petits morceaux ensemble, d'accord, et j'ai ouvert mes coutures. So here we go. I've sewn all my triangles together and I've opened my seams. L'étape suivante, je vais coudre mes triangles avec mon carré. So the next step will be sewing a triangle to a square. Alors, donc j'ai cousu mon triangle à mon carré. Et là, on pourrait penser, ce serait plus simple d'ouvrir la couture vers le carré uni, puisque ici on a une couture. Mais en fin de compte, je ne vais pas faire ça, parce que je vais anticiper sur la pièce suivante. C'est-à-dire que si je devais en effet écraser ma couture vers mon carré, donc ça ferait ça, la pièce suivante, elle est là. Donc la pièce suivante, je vais venir la coudre ici. Et elle, dans ce cas-là, pour simplifier, elle aussi, sa marge de couture irait vers l'extérieur. Mais arrivé ici, là, j'anticipe sur ce petit angle-là. Et pour que cet angle-là soit bien propre, je préfère qu'il soit plat et non pas, vous voyez, avec la petite bosse, la fameuse petite bosse. Donc, j'anticipe en ouvrant ma couture. Ça va donner ça, donc j'ouvre ma couture. Et quand je vais venir coudre donc mon autre pièce, ici, donc l'étape suivante,
je vais elle aussi ouvrir mes coutures et ça va éviter de faire une petite bosse juste dans mon petit angle là. Vous allez voir après. Okay, so I've sewn my pieces together, okay, and the logic would want me to press my seam towards my square because I don't have any seams on that side where I have some on my triangle. The thing is, if I do that, if I press it open like this, when I'm going to bring the next piece over on my square, like that, then I'll have a tendency of wanting to press it to the side as well. And if I do so, then I'm going to have that little bump here in my little corner. And I don't want that. I want to anticipate, and I want this to be as flat as possible. So therefore, I will open my seams here. I prefer to open my seam over here so that when I'll come and sew the next piece, I will open as well the seam, which is in the simulation will look like this, and therefore here everything will be flat, and you'll see this at the next step. Alors voilà, donc j'ai cousu ma pièce avec la nouvelle, et c'est là que je disais que j'avais anticipé que là ce soit pas épais et que mon angle soit propre. Donc ici on pourrait ouvrir ça comme ça, ce serait plus simple, ça irait plus vite, mais comme j'ai dit, je voudrais éviter d'avoir cette petite bosse là à l'intersection. Donc je vais écarter ma couture voilà, et je prends l'option de écarter la couture et ici d'avoir le plus plat possible et éviter toute bosse là pour que quand je vais venir l'étape suivante, mon angle sera très propre, tout propre. Okay, so I've finished sewing my pieces together, and previously I opened my seam, and the reason I did that is because here the simple thing to do would be eventually to put the seam to the side, but then I would get a bump here. Okay, see that little bump right there, and I want to avoid that. So that's the reason why I prefer to open my seam. Okay, so all my seams are open, and here when I'm gonna be doing the next sewing step, here it will be all flat and nice, and that little angle should be just perfect. Donc voici la fin de la troisième étape de couture. D'accord, j'ai donné un petit coup de repassage pour bien écraser mes coutures et tout est propre. Et l'étape suivante, je vais donc placer mon triangle par-dessus, coudre, et là je vais ouvrir ma couture vers le triangle bleu puisque lui il est uni, et ça me fera un angle tout propre. Okay, so this is the end of the third sewing step. I've ironed my pieces to make all my seams flat and nice. Next step will be putting my big triangle on top, sewing and opening the seam to the plain triangle, and that should give me a really nice corner right there. Donc voilà ma dernière étape de couture avant d'attaquer la fin, et voici l'intérêt d'écraser, d'ouvrir ou de mettre les coutures d'un certain sens. Voilà à quoi ressemble le dos, et donc voici à quoi ressemble mon coin. Et je pense que en transparence ça fait tout propre. So this was the last sewing step of the little squares. Now the next sewing step will be the assembling all the pieces together. And the reason that I opened all my seams, as I mentioned, it was to obtain really this really nice little corner right there.
There you go. And thanks to the opening of my seams, I have something really nice. There we go. Alors, voici donc le bloc numéro 14. Et voici le dos du bloc numéro 14. Okay, so here is block number 14. The lighting isn't very good, but block 14 and the back of block 14, all flat and nice. Thank you very much.